à tous et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Selon la Bible, l'Église qui est née après la crucifixion de Jésus-Christ est composée de tous ceux qui ont mis leur foi en lui pour leur salut. Plus de 2000 ans après sa création et au regard des différents courants qui constituent cette institution, la question qu'on se pose aujourd'hui est de savoir si finalement l'Église n'est pas une invention humaine. Eh bien, pour traiter cette question, Instant en Vérité reçoit en ce lundi de Pâques pasteur Yannick Djati, pasteur principal des églises Centre chrétien de Réveil. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Reynaud. Merci d'avoir répondu à notre Merci invitation. encore pour et puis, bonne fête de Pâques. Hein. Bonne fête à vous aussi, monsieur Reynaud. Allez, dites-nous, pasteur, l'Église s'appuie sur les témoignages des apôtres du Christ, qui ont été les témoins privilégiés de ses actes et de ses paroles transmises et consignées dans le Nouveau Testament. N'est-ce pas la preuve que l'Église est une invention humaine? Alors, déjà, il faut redéfinir la notion d'invention humaine. Okay. Est-ce qu'une invention humaine, c'est une invention qui est, je dirais, initiée par un homme ou c'est juste parce qu'elle est initiée par Dieu? Donc, il y a un principe entre une œuvre conduite par un homme et initiée par Dieu. Donc, l'Église a été, je veux dire, conduite par des hommes, oui, initiée par Dieu. Okay. Alors, quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu étend toujours sa domination au travers des hommes. Il crée le monde dans Genèse, il crée la terre, il crée toutes choses. Et puis, en fin de compte, le Dieu qui aurait pu gérer son propre monde qu'il a créé, il fait venir un homme. Et puis, il dit, écoute, toi, sois fécond, multiplie-toi et puis domine. Donc, Dieu étend toujours sa domination au travers des hommes. Cela peut se corroborer aussi avec l'histoire de Jésus et Pierre. Jésus dit, bon, écoute, je bâtirai mon église, mais je bâtirai mon église sur Pierre. Donc Dieu a des visions qu'il déploie au travers des hommes. Donc on aura des hommes devant, mais la pensée intérieure est initiée par Dieu. Alors je voudrais juste... Initiation, bon, je veux dire, on est en train de faire un jeu de mots. Hein, non, je vais dire, techniquement, physiquement, on a des hommes au devant. Mais la pensée de faire, la capacité de faire, la grâce de faire est de Dieu. Est de Dieu. En tout cas, c'est bien noté. Et je voudrais dire une dernière chose, si possible. Un grand homme dans la Bible, Gamaliel, qui n'était lui pas chrétien, qui était juste juif, a fait un apport important par rapport à distinguer ce qui vient de Dieu. Alors que les disciples étaient persécutés, il leur a dit ceci. Il leur a dit, si cette œuvre vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. On est 2024 ans après. Oui. Le nom est encore parlé. C'est le nom le plus prononcé au monde. C'est le livre le plus vendu au monde. C'est des masses réunies 2024 ans après. La preuve. Si c'est de Dieu, personne ne pourra la détruire. Donc c'est la preuve que c'est de Dieu. Dites-nous, pasteur, plusieurs interrogations ont du mal à trouver réponse. Bon, on dit généralement que Jésus a fait 3 jours dans le tombeau. D'autres partent sur la thèse de 4 jours. Jésus a fait combien de jours exactement dans le tombeau? Je pense que ça, c'est quelque chose de... je dirais c'est quelque chose de très doctrinal. Techniquement, selon que Christ lui-même a annoncé, il ferait 4 jours. Okay. Maintenant, après, on est vraiment une traduction juive. Donc, on part sur la base des principes de traduction qui ont été faits. Mais selon la parole de Christ, c'était censé faire 3 jours dans le tombeau. 4, vous avez dit 3 jours dans le tombeau, j'ai dit. 3, et selon la doctrine juive, c'est 4. Non, pas selon la doctrine juive. Je dis, nous sommes dans une interprétation juive. Mais Jésus, quand il parlait, il a dit qu'il ferait 3 jours dans le tombeau. Il a dit, si vous détruisez le temple, je le reconstruirai en 3 jours. Okay. Donc c'est sur la base de cette parole que nous partons sur le fait qu'il a fait 3 jours dans le tombeau. Au lieu de 4. Au lieu de 4. Maintenant, comme je dis, tout est une question d'interprétation. Bon, je veux dire, en parlant d'interprétation, prenons par exemple le récit biblique de la rencontre de Paul avec Jésus, qui contient souvent des contradictions. Hein. Je vais lire ces récits-là pour ne pas me tromper. Dans Acte 22, au verset 8 et 9, il est écrit que lors de sa rencontre avec Jésus, ceux qui étaient avec Paul virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ok. Ça, c'est dans Acte 22, versets 8 et 9. Okay. Maintenant, dans le même Acte 22, au verset 9 et 7, il est dit « Pourtant que des gens stupéfaits, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. » D'un côté, on dit qu'ils ont vu, de l'autre, on dit qu'ils n'ont pas vu. Ok. Alors, ce texte est tiré du livre de Louis II. Mais quand vous prenez le même texte, le Acte 22, 8, quand vous le prenez dans la version Semeur, la Bible dit « Il ne comprit pas. » Pas « il n'entendit pas », mais « il ne comprit pas ». Donc, si on veut partir sur la définition sémantique du mot « comprendre », ça veut dire qu'ils n'en saisissaient pas le sens. Donc, il était sous-entendu qu'ils entendaient, mais ils ne saisissaient pas le sens. Donc, la version second 21 dit, la version Semeur dit « il ne comprit pas », la version second 21 dit « il n'entendit pas », mais la version seconde dit plutôt « il ne comprit pas » aussi, et la version seconde simple dit « il
il n'entendit pas. Donc, on est encore dans un jeu d'interprétation biblique. Mais finalement, toutes ces interprétations-là, est-ce que ça ne peut pas prêter à confusion? Et puis, est-ce que finalement, je veux dire, pour les mêmes textes, pour les mêmes actes, il y a plusieurs interprétations? Est-ce que finalement, la propagation de l'Église partout dans le monde, puisqu'on nous dit que c'est Paul qui a contribué à propager cette Église un peu partout dans le monde, est-ce que cette propagation-là ne s'est pas faite souvent sur de grosses confusions? Non, déjà, je veux revenir sur le fait des jeux de mots par rapport aux interprétations. Il y a plusieurs textes bibliques, souvent dans les évangiles. Par exemple, la parabole de la multiplication des pains. Des pains, oui. Dans un texte, on ne dit pas qu'il y avait un jeune. Dans l'autre texte, on dit qu'il y avait un jeune qui avait 5 pains. Oui. Donc, c'est des hommes qui ont traduit en fonction des angles et de leur... Est-ce qu'au fil du temps, les traductions ne se sont pas perdues? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une partie de l'histoire qui a été omise ou rajoutée? Dieu a pensé à cela. Okay. C'est pourquoi il a mis dans Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Nous suivons un Dieu par la foi. Dès l'instant où on commence à avoir beaucoup d'interrogations, on peut remettre toute la Bible en cause. À un moment donné, il faut savoir saisir ses convictions. Okay. Timothée dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Et donc, nous suivons Dieu par la foi. Nous croyons que tout ce qui est dans la Bible est de Dieu. Nous croyons qu'il a pensé en avance. Même les contradictions? Oui, je pense qu'il a pensé en avance qu'il y aurait des contradictions. Je pense qu'il a conscient en avance que dans l'interprétation, il y aurait des déperditions. Mais il a veillé à ce que le fond soit maintenu. Et ça, je le crois personnellement. Bon, on veut bien le croire avec vous aussi. Et puis, Jésus-Christ, il annonçait le royaume. Finalement, c'est l'Église créée par des hommes qui est venue. Mais je dis finalement, cette Église, elle est absolument la voie qui mène au royaume promis par Jésus-Christ. Si oui, c'est quoi la preuve? Puisque selon les dénominations religieuses, mais on a des pratiques qui sont différentes les unes des autres. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous croyons que Jésus est le chemin. Pas l'Église est le chemin, mais Jésus est le chemin. L'Église présente Christ. Alors toute Église qui présente Christ est une église qui présente le chemin, la vie et la vérité. Donc, toute église qui présente Christ présente la vérité. Aussi simple que cela puisse être. Bon, pasteur, je vais vous prendre au mot. Tout à l'heure, vous avez dit que l'église a été initiée par Dieu, mais elle a été créée par les hommes. Non, ok, allons-y. Si on est d'accord sur ce postulat-là, pourquoi on rejette alors nos divinités africaines, alors que l'Église a été introduite, bon, il n'y a pas longtemps que de cela, par les premiers missionnaires qui sont arrivés et qui nous ont dit, balayez du revers de la main tout ce que vous avez comme pratique et puis adoptez nos pratiques. Alors, moi, mon approche est simple. Je pense qu'on ne rejette pas ce qui nous apporte quelque chose. Le tout, c'est de voir si c'était fait dans la contrainte. Je pense que les gens ont pesé dans la balance ce qu'ils gagnaient et ce qu'ils perdaient. Non, mais si on doit parler de contrainte, l'entrée de l'Église sur le continent, on peut dire qu'elle a été faite par la contrainte, par la ruse, bon, quand on prend certains écrits, mais ça ne remet pas en cause, je veux dire, la divinité absolue, voilà, qui est Christ. Voilà. Ce que je pense dans notre ère actuellement, c'est que personne ne rejette ce qui lui apporte quelque chose. Je pense que les gens ont... Les mêmes fétiches et les mêmes traditions existent. Je ne pense pas que... Je pense que, dans un côté, la tradition n'a pas été transmise. La plupart des gens aujourd'hui ne sont pas dans les églises, mais ne sont pas forcément dans la tradition. Donc, on a un principe de tradition qui n'est pas transmise. Mais quand on vient au fait, personne ne rejette ce en quoi il gagne quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont pesé le pour et le contre. Et ils ont testé ce qu'ils avaient testé. Ils ont testé Christ. Et puis, ils ont vu ce dans quoi ils gagnent quelque chose. Je pense que les gens sont engagés par conscience propre dans le christianisme, parce qu'ils voient ce que Christ a apporté à leur vie, comment Christ a changé leur vie. Chacun a son témoignage. C'est cela la foi. La foi, c'est un témoignage personnel des expériences vécues. C'est bien cela. Bon, pasteur, la fête de Pâques a été célébrée hier. De nombreuses conceptions sont souvent associées à cette fête-là. Pâques, finalement, ne serait pas la fête de la mort et la résurrection de Christ, mais plutôt celle de la libération des Juifs et leur sortie d'Égypte. Qu'en est-il exactement? Alors, la fête de Pâques est une fête à la base juive, du temps de Moïse. Et dans la même période de la sortie des Juifs, c'était aussi coïncidé aussi avec la même période de la mort et de la résurrection de Christ. Voilà, donc, généralement, les fêtes de l'Ancien Testament, de façon étrange, se sont posées sur les fêtes... les fêtes du Nouveau Testament se sont posées sur les fêtes de l'Ancien Testament. Comme aussi la Pentecôte qui s'est posée aussi sur une autre fête. Nous croyons que c'est de façon prophétique que le Seigneur a organisé les choses. Alors ça a le même sens que la fête de Pâques a eu pour les Juifs, et le même sens que la fête de Pâques a pour nous au travers de Christ.
À part qu'on passe maintenant sous le règne de la grâce et on n'est plus sous le règne de la loi. En tout cas, voilà, cette grâce qu'on espère qui va nous inonder tout au long de nos échanges. Pasteur, dites-nous, la fête de Pâques, c'est aussi la tradition des œufs de Pâques, Pâquinou, hein, qu'on a ici, et également la tradition du lapin de Pâques. Finalement, qu'est-ce qu'on doit croire entre les considérations religieuses, les considérations du monde, finalement, où on doit se situer? Alors, toute fête religieuse a toujours une récupération sociologique. Il en est de même pour la Noël aussi. Oui. La société a une tendance à récupérer tous les événements religieux. Alors, le principe, il se fonde sur 2 ou 3 choses. Déjà, le chrétien lui-même, il faut qu'il ait sa propre conviction. Donc, si pour le chrétien, par exemple, la Noël, c'est les sapins, la lumière, il est en train de se perdre. Il faut que le chrétien se dise que la Pâque, pour moi, c'est un message. Message numéro 1, j'ai échappé à quelque chose. Oui. Tout chrétien doit savoir que si on est chrétien, c'est qu'on a échappé à quelque chose. Christ est mort pour qu'on échappe à quelque chose. Nos vies auraient été très différentes sans Jésus. Nos vies auraient été très différentes sans Jésus. Numéro 2, on a un devoir de sortir de quelque part pour aller vers quelque part. Donc, il y a un changement qui est très marqué. Donc, pour nous, la Pâque, c'est quitter un type de vie pour un autre type de vie. Donc, au-delà du poulet, de la danse et des fêtes, c'est une analyse réelle de sa vie et de se dire honnêtement, qu'est-ce qui a changé? L'ancien moi et le moi de maintenant, qu'est-ce qui a réellement changé? Et pour conclure, pasteur, en parlant de changement, pour conclure, faut-il continuer ou commencer pour certains à croire en l'Église? Faut-il désespérer de cette Église qui n'existe finalement que de nom avec tous les travers qu'on y observe? Alors Jésus a dit qu'il faut laisser pousser l'ivraie et le blé. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Oui. Et puis il dit quand le temps viendra, le moissonneur donnera un ordre. Nous, on laisse pousser l'ivraie et on laisse pousser le blé. Quand le temps viendra, il va demander à ce que l'ivraie soit séparée du blé. En tout cas, c'est sur ces mots que nous allons conclure nos échanges avec le pasteur Yannick Djati, pasteur principal des églises centres chrétiens de Réveil, avec lequel on s'interrogeait sur le fait que l'église soit une invention humaine ou pas. Merci infiniment, pasteur. Merci, monsieur. On vous laisse en compagnie de Thierry Anjoal pour la suite de Matin Bonheur.